La Bastille, 1717. Or ce fut donc par un matin, sans lune, en beau printemps, un jour de Pentecôte, qu'un bruit étrange en sursaut m'éveilla. Un mien valet qui du soir était ivre. « Maître, dit-il, le Saint-Esprit est là. C'est lui sans doute. Et j'ai lu dans mon livre qu'avec vacarme il entre chez les gens. Et moi de dire alors entre mes dents, gentil puits de l'essence suprême, beau Paraclet, soyez le bienvenu. N'êtes-vous pas celui qui fait qu'on aime? En achevant ce discours ingénu, je vois paraître au bout de ma ruelle, non un pigeon, non une colombelle, de l'esprit saint oiseau tendre et fidèle, mais 20 corbeaux de rapine affamés, monstres crochus que l'enfer a formés. L'un près de moi s'approche en sycophante, un maintien doux, une démarche lente, un ton cafard, un compliment flatteur, cache le fiel qui lui ronge le cœur. Mon fils, dit-il, le cours c'est vos mérites. On prise fort les bons mots que vous dites, vos petits vers et vos galants écrits. Et, comme ici tout travail a son prix, le roi, mon fils, plein de reconnaissance, veut de vos soins vous donner récompense, et vous accorde, en dépit des rivaux, un logement dans un de ses châteaux. Les gens de bien qui sont à votre porte, avec respect vous serviront d'escorte. Et moi, mon fils, je viens de par le roi, pour m'acquitter de mon petit emploi. Trigo, lui dis-je, à moi point ne s'adresse ce beau début, c'est me jouer d'un tour. Je ne suis point rimeur suivant la cour. Je ne connais roi, prince ni princesse. Et si tout bas je forme des souhaits, c'est que d'issue ne soit connu jamais. Je les respecte, ils sont dieux sur la terre, mais ne les faut de trop près regarder. Sage mortel doit toujours se garder ces gens-là qui portent le tonnerre. Partant, vilain, retournez vers le roi. Dites-lui fort que je le remercie de son logis, c'est trop d'honneur pour moi. Et il ne me faut tant de cérémonie. Je suis content de mon bouge, les dieux dans mon taudis m'ont fait un sort tranquille. Mes biens sont purs, mon sommeil est facile, j'ai le repos, les rois n'ont rien de mieux. J'ai beau prêcher, et j'eus beau m'en défendre, tous ces messieurs, d'un air doux et bénin, obligeamment me prirent par la main. Alors, mon fils, marchons. Fallut se rendre, fallut partir. Je fus bientôt conduit en coche clos vers le royal réduit, que près Saint-Paul ont vu bâtir nos pères par Charles V. Ô gens de bien, mes frères, que Dieu vous garde pareil logement. J'arrive enfin dans mon appartement. Certains croquants avec douce manière, de nouveau j'ai exalté les beautés. Perfection, est-ce commodité? Jamais Phébus, dit-il dans sa carrière, de ses rayons n'y porta la lumière. Voyez ces murs de 10 pieds d'épaisseur, vous y serez avec plus de fraîcheur. Puis, me faisant admirer la clôture, triple la porte et triple la serrure, grilles, verrous, barreaux de tous côtés. C'est, me dit-il, pour votre sûreté. Midi sonnant, un chaud d'eau l'on m'apporte. La chair n'est délicate ni forte. De ce beau mets je n'étais point tenté. Mais on m'a dit, c'est pour votre santé. Mangez en paix, ici rien ne vous presse. Me voici donc en ce lieu de détresse, embastillé, logé fort à l'étroit. Ne dormant point, buvant chaud, mangeant froid, trahi de tous, même de ma maîtresse. Oh, Marc René, que Caton le censeur, jadis dans Rome eût prié pour successeur. Oh, Marc René, de qui la faveur grande fait ici-bas tant de gens murmurer. Vos beaux avis m'ont fait claquemurer. Que quelque jour le bon Dieu vous le rende.